Voici donc un dernier exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice type baccalauréat. Donc vous avez dans le grand 2 des nombres complexes. Il s'agit donc de calculer les formes algébriques, trigonométriques, trouver donc des arguments et puis montrer la nature d'un triangle, un carré. Vous avez l'homothétie, la rotation et aussi démontrer qu'il y a un losange. Ici vous avez une équation du troisième degré. Donc c'est une question un peu... Ce que vous avez en général c'est l'équation du second degré. Donc on vous donne soit une racine particulière, soit on vous dit une condition, comme ici, il admet une racine imaginaire pure. Et voilà donc cet exercice. Bien. Question, nous avons le polynôme P de Z égale à 0, admet une racine imaginaire pure Z0. Imaginaire pure, ça veut dire que Z0 appartient à IR. Et même IR étoile, car P de 0 est différent de 0. P de 0 n'est pas égal à 0. Il ne peut pas être différent de 0. P de 0 est égal à 8i, différent de 0. Si vous remplacez Z ici par 0, vous allez avoir 8i. Donc, vous avez... D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent les imaginaires purs. 0 n'est pas un imaginaire pur, c'est un réel aussi. C'est-à-dire, ils prennent toujours ça. Bon, dans le manuel scolaire, il n'est pas d'IR étoile. Alors, c'est-à-dire que Z0 est égal à KI, c'est-à-dire il existe un réel canon nul, tel que Z0, c'est-à-dire ça c'est un nombre imaginaire pur, il n'a pas de partie réelle. Donc P de KI égale à 0, donc c'est ce que nous dit. C'est-à-dire il existe, et P de KI égale à 0, ça veut dire que le polynôme est une solution. P de KI égale à 0 signifie, donc on remplace Z par KI, donc KI au cube plus KI 2 facteur de racine 3 plus KI au carré plus 4 facteur de 1 plus I racine 3 au carré plus 8i. K au cube, I au cube c'est moins I. K au carré, I au carré c'est moins 1, donc 2 carrés facteurs. Ici rien ne change, donc 4 fois 1 fois KI, donc c'est 4KI. 4 fois racine de 3 fois K fois I au carré c'est moins 1 plus 8i. Donc vous développez ici, donc moins 2 K carré racine de 3, moins 2K carré I, voilà. Puis vous écrivez sous forme algébrique. La forme algébrique, donc, forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme une quantité, donc A plus B. Donc, vous avez ça, donc vous mettez donc grouper les parties, voici la partie réelle, voici la partie imaginaire. Et ce nombre complexe est nul si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc, réel est nul. Ici, nous avons simplifié par moins 2 racines de 3. Il va vous rester ici K carré, ici 2, égal à 0. Et l'autre, donc ici, on va multiplier par moins 1, K au cube, plus 2K carré, moins 4K, moins 8. Ça, c'est la partie imaginaire, égal à 0. Très bien. Alors ça veut dire ça. Attention à ne pas faire delta ici. C'est K facteur de K plus 2 égale à 0. Et vous avez ça. Alors vous avez deux solutions, K égale à 0 ou K égale à moins 2. Vous allez les vérifier. Nous avons dit comme 0 n'est pas solution, on va voir est-ce que 2. Alors vous avez moins 2, on a et moins 2, parce que K égale à 0. Donc et nous avons K égale à moins 2, vérifiez 2. Donc si vous remplacez K par moins 2, vous allez avoir ici moins 4 fois moins 2, c'est plus 8, moins 8 égale à 0. 2 fois moins 2 au carré, c'est 8. Moins 2 au cube, c'est moins 8 égale à 0. Ou bien vous le donnez directement à la calculatrice, c'est-à-dire moins 1 au cube plus 2 fois avec la calculatrice, et vous vérifiez que c'est une solution. Donc Z0, donc effectivement Z0 est égal à moins 2i. Alors remarque, vous pouvez faire autrement, vous avez P, c'est-à-dire Z0 est une racine, ça veut dire P de Z0 égale à 0. Donc si deux nombres complexes sont égaux, alors leurs conjugués sont égaux. Et le conjugué de 0, c'est 0. Donc P de Z0, vous utilisez les propriétés sur la conjugaison, c'est-à-dire le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Donc voilà, donc vous allez avoir conjugué de Z0 au cube, et vous utilisez la propriété que le conjugué de Zn est égal à Z, c'est-à-dire que nous avons vu, la permutation de l'exposant et de la conjugaison. Donc vous avez ça. Donc ici vous allez avoir Z0. Vous avez ici 2 plus i va devenir racine de 3 moins i, plus 4 facteur 1 plus i racine de 3 va devenir 1 moins i racine de 3, plus 8i va devenir moins 8i, parce que ce sont les conjugués.
Alors là, vous utilisez cette propriété-là, vous allez voir ici, parce que ici, Z0 est un imaginaire pur, Z0 bar est égal à moins Z0. Si c'est un nombre imaginaire pur, donc il est opposé à son conjugué. Tandis que s'il est un réel, il est égal à son conjugué. Donc vous allez voir ici, vous remplacez Z0 bar par moins Z0 au cube, plus de racine de 3 moins Z0 au carré. Ici, Z0 bar va devenir moins Z0. Vous allez voir ici un moins, ici. Voici, moins 8. Remarquez ici ce que je vous avais mis ici en vert pour les voir. Vous avez P de Z0 est égal à ça. Donc vous avez ça, ils ont des signes opposés. Celui de là, ils ont des signes opposés. Ces deux-là, ils ont des signes opposés parce que vous avez ici moins 4. Ces deux-là sont des signes opposés. Donc si vous faites la somme membre à membre, ces termes en vert se simplifient. Qu'est-ce qu'il vous reste? Donc 2 racines de 3z0 au carré plus 2 racines de 3z0, ça donne 4 racines de 3z0 au carré. Il vous reste ici 8 i racines de 3z0 plus 4 i racines de 3 plus z0 plus 4 i racines de 3. Donc ici, ça va donner un plus 8i, pardon. Donc ça va donner ici plus 8i. Donc vous allez voir, si vous simplifiez par 4 racines de 3, il vous reste ici donc z2 carré plus 2i z0. Vous mettez Z0 en facteur, Z0 facteur de Z0 plus 2i égale à 0, d'où Z0 est égal à 0 ou Z0 égale à moins 2i. Bien sûr, Z0 étant différent de 0 comme nous avons dit. Donc voici notre façon de faire sans passer par ce calcul-là que généralement vous trouvez si vous avez fait des exercices comme ça. Alors pour cette deuxième question A, déterminer les réels A et B tels que pour tout z appartenant à C, P de z égale à z plus 2i facteur de z carré plus az plus b. Alors on va opérer par identification. Et dans cette identification, ce qui est important, c'est ce connecteur-là. Ça doit être vrai pour tout z appartenant à C, c'est-à-dire l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes sont égaux si seulement si les termes du même degré sont en même coefficient, c'est-à-dire les coefficients du terme du même degré sont égaux. Donc c'est nécessaire que ce soit vrai pour tout z appartenant à C. Si ici il n'y a pas pour tout, il devient une équation. Alors vous avez d'une part P de z, c'est ça, le voici, nous l'avons reporté ici, voici. Et puis ici, vous développez. Alors vous développez, vous ordonnez, c'est-à-dire vous allez voir ça. Z au cube plus A plus 2i z carré plus B plus 2ai z plus 2b. Ou bien vous pouvez le faire directement pour ceux d'entre vous qui veulent directement calculer, donc vous faites directement z au cube. Maintenant, quel est le terme de z au carré? Z au carré, on l'obtient en multipliant z par az, c'est-à-dire a, et en multipliant 2i par z au carré, 2i, c'est-à-dire a plus 2i z carré. Le terme de z, c'est quoi? C'est b, j'obtiens z en multipliant, et 2ai, donc b plus 2ai z. Le dernier terme, c'est 2b. Donc ceci, donc les termes du même degré en même coefficient, donc vous égalisez les coefficients, voici, 1 est égal à 1, c'est pas la peine de l'écrire, donc 2a plus ai est égal à 2 facteurs de racine de 3 plus i, b plus 2a est égal à 4 facteurs de 1 plus i racine de 3, et de b égale à i. Donc b égale à 4, vous pouvez le mettre, parce que ici vous n'êtes pas obligé de respecter cet ordre, parce que le système c'est une conjonction d'équations, équation et équation et équation. Et vous savez que et en logique, on peut mettre a et b ou b et a, etc. Donc b égale à 4. Et vous avez ici donc b égale à 4, vous avez alors b, ici vous obtenez directement a, donc a plus 2i est égal à 2 racines de 3 plus 2i, donc a est égal à 2 racines de 3 plus 2i moins 2i, et vous devez vérifier la troisième équation. Attention, c'est-à-dire, il ne faut pas faire j'ai le a ici et j'ai le b ici, je m'en vais. Il faut vérifier là, il faut checker ici. Parce qu'il se pourrait qu'il vérifie ça, et ça, il ne vérifie pas la troisième équation. C'est clair? Bon, très bien. Donc nous obtenons notre factorisation z plus 2i est égal à ça. Soit dit en passant que vous avez ici z plus 2i, ça veut dire que vous avez le nombre complexe qu'on vous a demandé. C'est-à-dire z égale à moins 2i, ça vous permet de vérifier la première solution. Donc parce que ça égale à 0, ça veut dire z égale à moins 2i ou ça égale à 0. Voilà. Alors comme on remarque ici, puisque vous avez cette égalité-là est vraie pour tous les nombres complexes z, il est vrai pour des nombres complexes particuliers que vous pouvez choisir. Donc
E étant vrai pour tout z appartenant à C, en particulier pour z égale à 0 et z égale à 1 par exemple, z égale à I par exemple. Alors, qui sont les z égale à 0 et z égale à... Vous prenez les nombres qui vous simplifient ici. C'est-à-dire, vous prenez par exemple z égale à I, je starte qu'il y en a 3i. Ou bien z égale à moins I, je compte qu'il y en a moins I plus 2i, c'est I. Si tu mets z égale à 1 par exemple, tu vas avoir le produit de nombres complexes. Voilà. Donc, pour I par exemple, vous allez avoir 2ib est égal à 8i. Parce que pour vous remplacer z par 0, vous avez ça. Tout se simplifie. Il vous reste uniquement, ici, vous avez... Voici z, tout se simplifie, il va vous rester 8i. Et vous remplacez ici par i, donc vous allez avoir 2. I plus 2i, c'est 3i. Facteur de i au carré, c'est moins 1, plus ai plus b. Donc ai plus b moins 1 est égal, donc, et vous remplacez i de ce côté-là. I au cube, c'est moins i. I au carré, c'est moins 1, donc voici. I il reste à sa place, voici plus 8i. Donc vous obtenez ici en simplifiant par 2i, b égale à 4. Et ici 3i, c'est b égale à 4, c'est ai plus 4 moins 1, c'est 3. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc vous simplifiez, vous allez avoir moins 2 racines de 3, donc moins 2 racines de 3, plus 4 racines de 3 et carré, c'est-à-dire moins 4 racines de 3. Donc moins 6 racines de 3. Alors voilà donc, moins 6 racines de 3 plus 9i. De l'autre côté, vous allez avoir donc moins 3a, 3i fois i, c'est moins 3a, plus 9i. Vous simplifiez par 3 les deux membres, donc vous allez avoir moins a plus 3i égale moins 2 racines de 3 plus 3i, donc vous avez le même résultat. Vous pouvez aussi utiliser la division euclidienne, mais c'est déconseillé parce que c'est très lourd. Mais c'est un dernier recours, c'est quelqu'un, je ne sais pas, mais c'est déconseillé. Et la meilleure méthode, bien sûr, c'est, je vous ai fait ça parce que si vous avez l'habitude de faire dans la classe. Mais la meilleure façon, c'est de factoriser. Alors, la meilleure solution, c'est la factorisation. Puisqu'on veut écrire sous la forme z plus 2i, ça veut dire que z plus 2i est un facteur. Vous le faites apparaître. Donc vous commencez par développer p de z. Et vous avez ici, vous mettez les pour, voilà, donc c'est z au carré facteur de z plus 2i. Si vous mettez 2 racines de 3z facteur de z plus 2i. Si vous mettez 4 en facteur z plus 2i. Et puis, donc, vous voyez directement, donc, et vous dites d'où a égale à 2 racines de 3 et b égale à 4. Facilement. Très bien. Alors pour la résolution de l'équation P de z égale à 0, donc P de z égale à 0 signifie donc le produit égal à 0. Ça veut dire donc l'un des facteurs est nul, z plus 2i égale à 0 ou ça égale à 0. Donc z égale à moins 2i ou l'équation du second degré ici, vous avez E, cette équation du second degré, soit delta le discriminant de E, de cette équation. Vous avez delta égale b carré 2 racines de 3 au carré moins 16 est égal donc à moins 4 inférieur à 0. Et vous déduisez donc, vous écrivez la phrase E admet 2 racines complexes conjuguées. Z1 c'est moins B, c'est-à-dire moins 2 racines de 3 moins I racine de moins delta, parce que delta est un nombre négatif. Et les nombres complexes, on les écrit pas sous les racines carrées. Racine de moins delta est égal donc à moins racine de moins delta, c'est 2, moins 2i. Et vous ne refaites plus ça, parce que Z2 égale à Z1 bar, et Z2 égale à Z1 bar, et Z1 donc moins racine de 3 plus I. Donc, ou bien vous dites ici, lorsque vous êtes là, delta est égal à moins 4 est égal à 2i au carré. Donc Z1 égale à, ici donc, Z1 égale à moins 2 racines de 3, moins 2i. Donc la racine de delta, c'est moins 2i est égal à moins racine de 3 moins i. Et Z2 est égal à Z1 bar, si vous voulez. Donc P de Z admet les racines, P de Z égale à 0, admet ces racines. Bien. Voilà, donc il admet ces racines-là. Vous pouvez faire directement le son utilisé par équivalence successive. Et là, bon, pour les élèves qui ont un background, qui ont été par exemple la première année sciences maths, c'est-à-dire ici, vous ne faites pas équivalence successive, il n'y a plus de rédaction, il n'y a plus de racine conjuguée, ni rien. Donc P de Z égale à 0, c'est Z plus égale à 0 ou ça. Ici, vous faites un début de densité remarquable pour ne pas interrompre l'équivalence. Z plus racine de 3 au carré
moins 3, donc vous élevez donc début d'identité remarquable, moins 3 plus 4. Donc z égale à moins 2i ou z plus racine de 3 au carré est égal à moins 1, et moins 1 qui est égal à i carré. Donc z égale à moins 2i ou z plus racine de 3 égale à i, ou z plus racine de 3 égale à moins i. Donc z moins 2i, où vous avez les solutions, donc l'ensemble de solutions, S est égal à ça. Généralement, l'ensemble de solutions, on a l'habitude de le donner, mais il faut que la question le spécifie, dit et donner l'ensemble de solutions. C'est-à-dire la donnée de l'ensemble des solutions ne fait pas partie de la résolution d'une équation. On peut donner les solutions sans donner leur ensemble. Voilà. Voilà, donc si vous voulez l'ensemble de solutions, vous le spécifiez dès le départ. Vous dites soit S l'ensemble de solutions de l'équation E par exemple. Alors vous avez de P de Z égale à 0. Alors vous allez avoir ici Z appartient à l'ensemble de solutions, ça veut dire l'équation est vérifiée. C'est équivalent à dire vous remettez toutes ces lignes-là et vous ajoutez cette ligne, la dernière ligne, c'est équivalent à dire Z appartient à l'intervalle, à l'ensemble Z0 moins racine de 3. Puisqu'il y a équivalence ici, Z appartient à S est équivalent à Z appartient à cet ensemble, ça veut dire que S est égal à cet ensemble. C'est pour cela qu'on a fait l'ensemble de solutions. Mais si vous ne faites pas de raisonnement logique comme ça, il suffit tout simplement de donner une phrase. Bien, donc pour cette question C, donc il s'agit de déduire les solutions de cette équation-là. Donc on doit nous ramener vers l'équation P de Z égale à 0. Donc si vous voulez la première remarque que vous pouvez faire, vous avez ici moins 8i. Donc la première des choses, on va faire apparaître le 8i. Moins 8 ici, on va multiplier tout par i. Donc on a multiplié tout par i, les membres, les termes de la somme. Et vous avez ici moins i, donc i au cube c'est i au cube parce que vous avez i au cube, c'est moins i. Donc moins i au cube c'est i. Donc on voit moins i au cube plus, ici vous multipliez i, donc i plus racine de 3z carré. Ici plus 4i racine de 3z. iz ici, 4 racine de 3z. iz moins 8i. Donc ici vous allez avoir moins iz au cube, iz au carré parce que i carré c'est moins 1, donc ça va vous donner le 2 plus ici moins, plus 4i iz, là voici, plus moins 8i, égale à 0. Si vous multipliez tout par moins, plus, moins, donc vous allez avoir P de iz égale à 0. D'accord? Pas P de Z, c'est-à-dire la variable c'est iz. Pi de iz égale à 0. Donc d'après le C, c'est-à-dire la résolution, d'après la question B, pardon, vous allez avoir i de z égale à moins 2i, ou i de z égale à moins racine de 3 moins i, etc. Si vous simplifiez par i, il vous reste 2. Si vous divisez par 1 sur i, voilà. Or, moins 1 sur i, moins 1 sur i, moins 1 sur i est égal à i. Parce que si vous multipliez par i, vous allez avoir ça. Égal à i. Donc vous allez avoir ici i facteur de racine de 3 plus i, ou racine de 3 moins i. Donc vous avez une solution. Remarquez bien sûr que ces solutions-là ne sont pas conjuguées. L'une est égale moins conjuguée de l'autre. C'est-à-dire, voilà, moins conjuguée de l'autre. C'est-à-dire, lorsqu'ils ne sont pas conjugués. Parce que vous avez ici. Alors, pour cette première question du grand 2, donc la deuxième partie, donc voici, donc, nous avons dit, ce sont les affixes. On va calculer AB à la puissance 6i moins 2 racines de 2i. Racine, i bien sûr à l'extérieur parce que on n'écrit pas les nombres complexes sous les radicaux. Alors vous avez a c'est moins 2 plus 2i est égal à 2 racines de 2, donc vous mettez 2 racines de 2, c'est-à-dire le module de a. Et vous avez ici, donc ça c'est l'écriture normale, c'est-à-dire vous avez ici module de a est égal à racine de 2 racines de 2. Et vous avez ça, la même chose ici. Vous avez donc moins racine de 2, cosinus 3pi sur 4, cosinus 3pi sur 4. En général, vous avez 6z égale à a plus bi. Ici, vous avez la valeur absolue de a égale à la valeur absolue de b. Ça veut dire que a et b sont égaux avec a à un signe près. Par exemple, 2, moins 2, moins 2, 2, moins 1, moins 1, 2, moins 2, c'est-à-dire 4 cas. Dans ce cas, le module de z, c'est valeur absolue de a racine de 2. Et l'argument c'est pi sur 4 modulo avec la règle d'ici. Égal à 2 pi sur 3. Vous mettez 2 en facteur. Donc le produit c'est relation donc de Moivre. Donc vous avez le produit des nombres complexes. Vous avez donc
Euh, c'est la relation de Moivre pour le cas de... Non, c'est pas la relation de Moivre, c'est la relation de Moivre qui est un cas particulier de la multiplication, c'est-à-dire lorsque les nombres sont égaux. Alors vous avez ici, donc, produit des modules, somme des arguments, et vous avez ici AB à la puissance 6, donc vous multipliez ça à la puissance 6, donc 4 à la puissance 6, donc fois racine de 2 à la puissance 6 et 2 à la puissance 3, et vous avez ici la somme des arguments 3 pi sur 4, c'est-à-dire 9 pi sur 12, plus 4, ça veut dire 13 pi sur 12. Voilà, donc en multipliant par 6, vous allez avoir 13 pi sur 2. 13 pi sur 2, c'est pi sur 2, 6 pi plus pi sur 2. Donc, c'est congru à pi sur 2, modulo de pi. Donc, vous avez ça. Donc, c'est 2 à la puissance 15 i. Donc, AB à la puissance 6 i, vous multipliez par i, donc i au carré. Et sinon, si vous voulez multiplier encore, ajouter i c'est 1 pi sur 2. Vous faites le produit des 3, 1 pi sur 2. Donc le produit, ça va être 2 racines de 2 multiplié par 2 multiplié par 1. Et l'argument sera pi sur 3, 13 pi sur 2 plus pi sur 3 plus pi sur 2. Et vous obtiendrez moins 2 à la puissance 15. 2 racines de 2i, donc c'est la puissance, c'est 2 à la puissance 15 i au carré. Voici. Vous pouvez écrire 2 racines de 2, 2 racines de 2 à la puissance 10. Vous avez, nous connaissons les puissances rationnelles. C'est 2, 3 demi à la puissance 10. Donc 3 demi à la puissance 10, donc le produit, ça vous donne 15. Ce n'est pas nécessaire, donc voici le résultat égal à 0. Alors pour cette question-là, de A sur B, vous avez d'abord de A, c'est 4 racines de 2, 3 pi sur 4. Parce que A, c'est 2 racines de 2. Faites attention, donc vous ne faites que multiplier uniquement le module. Par contre, si vous multipliez par un nombre négatif, parce que le module est toujours un nombre positif, donc vous multipliez par la valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans le signe, ici c'est racine de 2, et vous ajoutez pi à l'argument. D'accord? Donc ça c'est la multiplication d'un nombre. Voilà. Donc est égal à 2 racines de 2, donc de A sur B est égal donc à 4 racines de 2. 4 racines de 2, 3 pi sur 4 sur 2 pi sur 3, qui est le nombre B. Donc on fait donc le rapport des modules, 4 racines de 2, c'est 2 racines de 2, et la différence des arguments, 3 pi sur 4 moins pi sur 3, 3 pi sur 4 moins pi sur 3, qui est égal à moins pi sur 3. Faites le dénominateur commun, donc le produit, 9 moins 4, c'est 5 pi sur 12. 5 pi sur 12. Voilà. Donc 2A sur B, d'autre part, d'une façon algébrique, vous avez ça, moins 4, vous pouvez mettre 4 en facteur, moins 1 plus i, vous faites le produit que nous avons fait, donc comme le produit scalaire. Donc au dénominateur, vous avez la somme carré, c'est-à-dire le module au carré, 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça c'est le dénominateur. 1 au carré plus racine de 3 au carré. Et vous avez ici, donc comme le produit scalaire, moins 1 plus racine de 3, moins le déterminant, moins racine de 3 moins 1, ou bien vous multipliez par la partie conjuguée au salam, et vous avez ce résultat. Donc vous avez donc, en multipliant par les parties conjuguées ici, par racine de 3 plus 1, vous allez avoir 2 sur racine de 3 plus 1, ici, racine de 3 moins 1, vous avez 2D. Alors vous avez ici donc 2D, nous avons trouvé que 2D est égal à ça, est égal à 2A sur B, est égal à 2 racines de 2, 5 pi sur 12. On en déduit que le module de 2D est égal à 2 racines de 2, c'est-à-dire module de D est égal à racine de 2, et argument de D congru à argument de D, qui est 5 pi sur 12. Parce que si K est un nombre positif, l'argument de KZ est congru à argument de Z modulo de pi. Parce que vous avez ça, vous avez par exemple un nombre Z d'image M, ou bien un point M d'affixe Z. Donc son argument, c'est l'angle ici, c'est l'angle polaire, l'angle qu'il fait avec l'axe réel. Voici donc l'axe imaginaire et l'axe réel. Si vous multipliez par un nombre positif, c'est une homote ici, c'est-à-dire il est situé sur cette demi-droite ici, KZ. Si K est inférieur à 1, c'est quoi radicon n. Sinon, si K est supérieur à 1, radicon de l'autre côté, dans tous les cas, l'angle est le même, c'est-à-dire sans faire les calculs. Alors ici, on nous dit de montrer que C carré est égal à moins racine de 2 A bar
Il dit une écriture trigonométrique du nombre, c'est donc C carré, c'est ça. Donc A plus B au carré, c'est A carré. Donc voici A carré moins B carré, mais c'est plus B carré parce que vous avez carré égale à moins 1, plus 2 fois I fois le double produit. Donc vous allez avoir 2 moins 2, donc 2 racines de 2 plus 2, donc la racine du produit, le produit des racines est égal à la racine du produit. Donc vous avez ça. Donc vous remarquez déjà que c'est un angle positif. Vous avez ici, donc comme nous avons dit, A égale à B. Ils sont de signe positif, donc c'est pi sur 4 l'argument. Sinon, comme ils vous ont demandé ici, c'est moins racine de 2, facteur de moins 2i. C'est-à-dire moins racine de 2 A bar, parce que A bar c'est moins 2 plus 2i. Alors C carré c'est moins racine de 2 A bar, donc comme nous avons dit, vous multipliez par racine de 2, c'est-à-dire le nombre sans le signe, ça vous donne 4, et vous ajoutez ici pi, moins 3 pi sur 4. Et A bar parce que A c'est 2 racines de 2, 3 pi sur 4. Donc A bar, c'est 2 racines de 2 moins 3 pi sur 4. C'est-à-dire les arguments opposés. Même module, argument opposé, Z et Z bar. Donc si C est égal à R alpha, C carré, c'est R carré 2 alpha, égal à 4 pi sur 4. On en déduit que R égale à 2, parce que R est un nombre positif, il n'y a pas ou moins 2. Et 2 alpha est égal à pi sur 4, est congruent à pi sur 4 modulo de pi. Il faut diviser, parce que modulo de pi, ça veut dire plus de kpi. Lorsque vous divisez, vous avez alpha égale à plus 8, pi sur 8 plus kpi. Avec k, bien sûr, est un nombre pair ou impair, ça veut dire k égale à 0, k égale à 1. Voilà, comme l'imaginaire, le réel de C et l'imaginaire de C sont positifs, alors k égale à 0, pi égale à 8. Parce que si vous pi sur 8 plus pi sur 8, il est dans le premier cadran, plus pi, il devient ici. Donc il va avoir un cosinus négatif et un sinus négatif. Donc il vous reste, donc ça c'est ça. Dans cette troisième partie, nous avons donc le point E et F, d'un fixe Z2, c'est exponentielle EI de pi sur 3 et ZF, EI pi sur 6. Alors la première question, quelle est la nature du triangle OEF? Donc vous pouvez écrire ça, donc le triangle ABC ZA-ZB, vous fixez donc un sommet. Ici le sommet c'est O, évidemment, parce que son affixe est nul. Donc ZF sur Z2 est égal à ça, est égal à moins I. Donc OF est orthogonal à OE. Par suite, OEF est un rectangle en haut. Bien sûr, ils sont perpendiculaires, parce qu'ils ont du contact. Et vous avez le module de ce nombre complexe ZF sur Z2 est égal au module de moins I égale à 1. Le module du rapport est égal au rapport des modules, donc ZF est égal à Z2, c'est-à-dire la distance OF est égale à OE. On en déduit que le triangle est rectangle isocèle de sommet O. Alors ici, montrer que ABCD est un carré, donc vous savez montrer un carré. Un carré, soit vous avez un parallélogramme et vous avez un angle droit et deux côtés isométriques. Vous avez par exemple un losange que vous pouvez montrer par les côtés, 4 côtés isométriques et puis un angle droit. Vous pouvez aussi avoir des diagonales qui ont même milieu et qui sont isométriques et perpendiculaires. S'ils sont isométriques, ils peuvent être comme ça, ils sont isométriques et perpendiculaires, mais non pas le milieu, ils ne feront pas un parallélogramme. Donc vous avez beaucoup de façons de faire le carré. En particulier, vous pouvez faire donc les vecteurs. Le vecteur OF est égal au vecteur ED. L'affixe de OF, c'est EI pi sur 6. Celle de OD, c'est ZD moins ZE. L'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine, comme les vecteurs donc dans le plan. Et là, vous avez ZD moins ZE. Ici, vous pouvez multiplier par la partie conjuguée, ZD, c'est ça. ZD, c'est celui-là. Vous pouvez multiplier ici par la partie conjuguée, donc racine de 3 moins 1 sur 2. Ici, donc vous simplifiez, vous trouvez EI pi sur 6, c'est-à-dire ZF. Donc par suite, c'est un parallélogramme. Et comme ce coin-là, c'est un parallélogramme qui a un coin rectangle isocèle. Donc vous avez cet angle droit, donc c'est un rectangle. Du côté sont isométriques, donc c'est un losange, et donc c'est un carré. En général, si vous voulez retenir cette formule-là, vous avez ici, si vous avez ABCD, ABCD est un
quadrilatère convexe. Donc ABCD est un carré. Si seulement si donc la fixe du premier plus la fixe du troisième, donc celui-là, premier, troisième, deuxième, quatrième. Les impairs et les pairs. Donc la somme des affixes est égale parce que si vous divisez par 2, vous avez la demi-somme est égale à la demi-somme. Or, ZA plus ZC sur 2, c'est la fixe du milieu de AC est égale à la fixe du milieu de BD. Donc AC, c'est-à-dire les diagonales, en même milieu, donc c'est un parallélogramme. D'autre part, la deuxième propriété ici, si vous mettez le voilà est égal à 1, le module de plus ou moins est égal à 1, ZB moins ZD, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AC est égal à BD, ça veut dire que les diagonales en même sont isométriques, donc c'est un parallélogramme, donc plus cette propriété-là, c'est un rectangle. D'autre part, vous avez ZA moins ZC sur ZB moins ZD égale à plus ou moins I. Voilà, plus ou moins I. Ça veut dire donc qu'il appartient à IR, donc ils sont orthogonales. Ils sont orthogonales. Voilà, AC est orthogonal à BD. Donc ça veut dire que c'est un losange. Donc vous pouvez ça, si vous voulez faire ça, c'est la démonstration, c'est-à-dire le carré en utilisant les diagonales. Donc voici la propriété. Troisième question, vous avez le point M d'affixe Z', l'image du point M' d'affixe Z', l'image du point M d'affixe Z par la rotation R de centre F et d'angle pi sur 3. Alors nous avons ici Z', on va montrer que Z' est égal à 1 demi facteur de I plus racine 3 sur 2 Z moins I, c'est-à-dire une expression complexe de la rotation. On peut en fait l'écrire Z' est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2 Z moins I, c'est-à-dire moins 1 demi de I, moins 1 demi de I plus racine de 3 sur 2. Ça donc c'est la forme AZ plus B qui est l'expression complexe de la rotation. Donc la rotation elle est de centre F, donc vous avez M' est égal à l'image de M, ça veut dire que Z' moins ZF est égal à EI pi sur 3, Z moins ZF. Vous savez donc que vous avez Z image moins Z centre est égal à EI angle Z moins Z centre. Donc là, parce qu'on vous donne le centre et l'angle, donc et on obtient là l'expression complexe. Donc Z' est égal à ceci, E plus 3Z moins ZF plus ZF, on passe ZF de ce côté-là. Donc E plus sur 3Z plus 1 moins E plus sur 3ZF. On va remplacer directement. Vous allez voir ici donc 1 plus I racine 3 sur 2Z, c'est-à-dire E pi sur 3, cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3, ici. On va effectuer directement, vous effectuez directement racine de 3 sur 4 plus 1 quart de I, moins racine de 3 sur 2 sur 4, moins 3 sur 4I, etc. Donc vous obtenez ça. Si vous mettez moins I en facteur, donc vous allez voir moins I, donc vous allez voir l'expression qu'on vous a donnée. Sinon ici vous pouvez directement faire ici 1 moins EI pi sur 3, ZF c'est EI pi sur 6. EI pi sur 6. Donc ça va vous donner EI pi sur 6 moins EI pi sur 2. La somme ici, produit de forme exponentielle. Donc ça va vous donner moins I. EI pi sur 2 c'est moins I. Et vous obtenez la même chose. Donc vous pouvez faire comme vous voyez. Alors pour la deuxième question B, la dernière, vous avez ici donc A' l'image du point A par le motif de centroïde de rapport 1,5 et Z seconde, la fixe du point A seconde qui est l'image de A' par. Donc vous avez ici, si vous voulez, donc vous avez A seconde, c'est l'image de A' par la rotation, et A', c'est l'image de A par l'homothétie ici. Donc finalement, vous avez R, si vous vous rappelez un peu ça, R en H de A, c'est-à-dire c'est la composée de la rotation et de l'homothétie. Donc vous avez A' est égal à H de A, ça veut dire ZA' moins Z centre moins ZO.
est égal à 1 demi ZA moins ZO. ZO c'est 0, donc ZA' est égal à 1 demi de ZA. 1 demi de ZA. ZA c'est moins 2 plus 2i, donc moins 1 plus i. La même chose, l'expression analytique de l'homothétie, c'est comme c'est de la rotation, à la différence qu'à la place de i angle, vous avez le rapport K. Donc vous avez donc, c'est l'expression analytique. A seconde égale R' de A, donc vous avez ici, donc vous utilisez cette forme-là, et vous remplacez I' par sa valeur, donc ZA' c'est moins 1 plus A, vous avez directement ça. Donc vous avez c'est moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2, si vous voulez, c'est moins 1 demi de Z2. Moins 1 demi, c'est plutôt, c'est ça, moins 1 demi de Z2. Ou plutôt, moins 1 demi de B plutôt, moins 1 demi de B, peut-être. C'est pas demandé. ZG, vous avez ZG, c'est 1 plus racine de 3 sur 2 moins pi sur 4, donc 1 plus racine de 3 sur racine de 2 cosinus pi sur 4 moins i sinus pi sur 4. Donc racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est 1 sur racine de 2. Si vous le faites sortir ici, et vous allez voir ici, ça va se multiplier, ça va devenir 2. Donc ici, c'est-à-dire si vous mettez racine de 2 en facteur, racine de 2 sur 2 en facteur, et vous le faites sortir, vous simplifiez, il vous reste ça. Ça. Alors vous avez le quadrilatère A'FG à seconde. Vous avez donc, on va calculer donc la somme, ou bien vous faites les vecteurs si vous voulez. Faites par les vecteurs, c'est-à-dire vous cherchez la fixe de A fixe du vecteur A'F, comme nous avons vu, est égal à la fixe du vecteur, c'est pas G à seconde. À seconde, il faut les inverser. Donc vous faites ça si vous voulez. Donc la fixe, c'est la différence des affixes. Donc vous avez ici, on va faire le premier et le troisième, c'est-à-dire les diagonales, ZA' plus ZG, A' c'est moins 1 plus I, et G c'est ça. Donc vous allez avoir racine de 3 moins 1 sur 2, 1 moins I. Voici donc en faisant le calcul. Deuxième plus quatrième, ça veut dire ZF plus ZA seconde. ZF c'est EI pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I. ZA seconde c'est moins 1 demi moins racine de 3, donc vous calculez, vous avez ça. Si vous donc divisez tout par 2, donc vous avez 1 demi ZA' plus G est égal à 1 demi ZF plus ZA seconde. Ça, c'est la fixe du milieu. La demi-somme des affixes, c'est la fixe du milieu. Ça veut dire que A'G et F à seconde ont même milieu. Parce qu'un nombre complexe a une affixe unique. Donc, si ces deux affixes sont égales, donc leurs points sont le même. En même milieu. Donc, c'est le centre du parallélogramme. Et par suite, A'Fg à seconde est un parallélogramme. Nous avons dit que vous pouvez le faire par les vecteurs. D'autre part, vous avez, si ZA' moins ZG, donc ZA' c'est moins 1 plus I, ZG c'est ça, donc vous faites la différence, vous obtenez ça. Si vous multipliez, vous faites rentrer le moins, donc moins 1 plus I. ZF' moins ZA seconde, ZF' c'est racine 3 sur 2, ZF moins ZA seconde, racine 3 sur 2 plus 1 demi de I, moins avec le moins, donc vous avez ça. Si vous mettez en facteur, I en facteur ici, factorisé par I, vous allez avoir 1 moins I. Parce que moins I au carré, c'est plus 1. Mais ça, c'est I facteur de ZA' moins ZG. Vous pouvez faire directement le rapport. J'ai écrit ça pour ne pas écrire le rapport, le traîner derrière moi avec des traits de fraction. J'ai calculé le numérateur et le dénominateur et j'ai trouvé que le numérateur est égal à I fois le dénominateur. Ça veut dire que ça est égal à I. Donc, puisqu'il est égal à I, donc il appartient à IR. Donc, c'est un imaginaire pur. Puisque c'est un imaginaire pur, donc les droites AF' et A'F sont perpendiculaires, c'est-à-dire les diagonales sont perpendiculaires. Donc vous avez un parallélogramme et les diagonales sont perpendiculaires, donc c'est un losange. Vous aurez pu, sans écrire ça, vous pouvez calculer de côté par exemple, vous montrez par exemple que A'F est égal à Fg. Par exemple, il suffit donc un parallélogramme qui a deux côtés isométriques égaux. Ou bien vous pouvez sans même faire ni 1 ni 2, c'est-à-dire par exemple ça c'est A et ça c'est B, sans faire ni A et B, vous calculez A', vous montrez que AF, A'F, donc A'F
est égal à FG, vous passez le suivant est égal à GA seconde, est égal à A seconde A' pour terminer. C'est-à-dire vous montrez que ces quatre distances sont égales et vous avez directement un losange, sans passer ni par les diagonales ni par le parallélogramme. Ok.